Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais aborder le thème, et c'est assez bien trouvé vu qu'il y a un petit peu de vent là aujourd'hui, le thème de rester soi-même en fait quand les choses tanguent autour de soi, et comment concilier en fait l'attachement à soi avec l'attachement à l'autre. C'est-à-dire comment ne pas se jeter littéralement dans une relation, quelle qu'elle soit, que ça soit une relation amicale, une relation aussi avec filiale en fait, avec ses enfants, sentimentale ou même professionnelle. Comment garder un peu de soi, même beaucoup de soi, pour aussi continuer à diffuser en fait tout qui on est, son énergie, entre guillemets son amour, envers tout le monde, plutôt que de se concentrer sur une relation exclusive, hein, quelle qu'elle soit, donc filiale, amicale, sentimentale. Et ça, c'est vraiment un défi, hein, parce que finalement, ça nécessite de rendre l'autre aussi insignifiant que toutes les autres personnes avec qui on peut être aussi censé être en relation. Alors que dans cette réalité, on nous a appris à rendre certaines personnes plus significatives que d'autres. Notamment nos enfants, entre guillemets notre best friend forever, notre meilleur ami, ou notre partenaire de vie. Et là, ça suppose justement de continuer à garder de l'espace, à garder de l'attention, à garder de l'énergie pour d'autres personnes, et de leur donner finalement, de leur offrir le même niveau finalement qu'une personne qui pourrait être significative pour nous. Et si je vous parle de ça, c'est que je me suis aperçue que finalement c'est vraiment bien de garder une balance, et que si vous n'opérez pas cette balance et que vous êtes vraiment ultra exclusif sur quelqu'un, ultra significatif sur une personne, finalement vous allez perdre aussi un petit peu de qui vous êtes. Pour ceux qui ont beaucoup d'énergie à revendre, pour ceux qui ont beaucoup de générosité intérieure, beaucoup de bienveillance, en fait finalement voilà, de rester vraiment focus que sur une relation, quelle qu'elle soit, ça va vous éloigner finalement d'une partie de qui vous êtes, qui est là pour contribuer au monde, que ce soit par un regard, par un sourire, par des discussions, par juste votre présence d'être. Et ça, en fait, si c'est pas bien maîtrisé, si c'est pas bien équilibré, finalement, ça peut faire des distorsions à l'intérieur de nous. Et vraiment, c'est ce que j'ai expérimenté encore il y a très récemment. Et je sentais pourtant qu'il y avait quelque chose qui me manquait, il y avait un certain mal-être, que je me sentais coupée de moi-même, parce que finalement, j'ai cloisonné une partie de moi à une relation, au lieu de finalement rester ouverte au recevoir et aussi au don de qui je suis dans ma présence à l'ensemble en fait. Et c'était très instructif, parce que finalement ça peut créer aussi une forme de codépendance avec une personne en particulier, codépendance finalement qui va venir mettre en évidence un manque, et le manque de qui nous sommes quand nous sommes dans notre complétude, et finalement quand nous ne calculons pas véritablement à qui nous offrons, à qui nous donnons,
et que nous offrons simplement notre présence d'être, voilà, à ceux qui veulent recevoir, à ceux qui peuvent aussi recevoir. Des fois, ça peut être assez intense. Je sais de quoi je parle. Donc c'est cette idée en fait de ne pas se cloisonner, de ne pas hiérarchiser en fait les relations, de ne pas rendre certaines relations plus prioritaires finalement que d'autres, mais c'est de rester vraiment dans la complétude et dans l'infinitude de qui nous sommes et de nous donner quasiment de la même façon qu'on pourrait offrir un sourire à l'être aimé, qu'on pourrait offrir un sourire à un inconnu dans la rue. Voilà. Alors, je vais pas faire très très long pour cette vidéo parce que c'est encore en cours d'assimilation, on va dire, mais ça me donne vraiment aussi une piste sur le fait de vouloir voilà, séparer aussi les différents domaines de sa vie, plutôt que de tout inclure et de finalement délivrer une sorte de présence inclusive qui va tout inclure, plutôt que de voilà, d'exclure en finalement pensant se concentrer sur une relation en particulier, et du coup ça va occulter toutes les autres possibilités et en tout cas ça a été mon cas, créer vraiment un profond mal-être avec comme une défaillance de don, une défaillance d'être et de présence envers d'autres personnes. Voilà, donc c'était mon petit partage du jour, voilà, un petit peu chaotique avec le vent et le tangage. Voilà, pour les personnes qui sont en période aussi de profonde solitude, en cours de chemin, je dirais, de connaissance de soi, d'affirmation de soi, et qui veulent être accompagnés ou guidés. Et c'est vrai que moi j'aurais bien aimé que ça soit le cas dans les années passées, quand j'ai traversé finalement cette période un petit peu de, entre guillemets, d'éveil ou de présence intense à moi-même. Voilà, ça peut être intéressant de se faire guider par moments pour ne pas avoir l'impression de perdre la boule, parce que en fait finalement tout est contre-intuitif et les personnes autour de nous sont tellement, je fais une petite digression, mais en peur et en stress par rapport au vide, par rapport au manque, par rapport à la solitude, même par rapport au célibat, que toutes les personnes autour ont souvent l'impression et la tentation de nous guider vers remplir d'activités, de choses, de discussions, de présence, de sorties, de distractions, alors que finalement ça va aussi occulter tout le chemin de libération, tout le chemin vers soi qu'on est en train de faire et qui est propre à chacun, et qui est pour moi le summum en fait de l'être-té, de la connaissance de soi, et qui sera toujours présent en fait. Donc finalement, de se confronter à sa solitude le plus rapidement possible, pour moi c'est vraiment la meilleure des choses, parce qu'après du coup on peut être véritablement en complétude et puis justement créer des nouvelles relations, voilà, en sortant de cette dépendance, en offrant en fait avec beaucoup d'humilité toute notre présence et notre vulnérabilité à l'autre. Voilà. Donc si vous avez envie ou vous ressentez le besoin d'être accompagné sur ce chemin, n'hésitez pas à me contacter en privé. Je vous retrouve très vite. À bientôt.